Pour la 8e année consécutive, j'anime un atelier résistance et déportation qui consiste à préparer les élèves au concours national de la résistance et de la déportation. Et puis cette année, j'ai la chance d'avoir été conviée par Jean-Paul Blanc à mener un projet autour du parcours d'un résistant déporté qui a pour nom Robert Vallon. Difficile. Et du coup, Emmanuel, je pense que c'est libération. L'objectif de la visite elle-même, déjà, c'est de les immerger dans la période de la Seconde Guerre mondiale parce que c'est une période qui est traitée en histoire, dans le cours d'histoire, plus tard dans l'année, entre décembre et janvier. Et pour pouvoir comprendre le parcours de Robert Vallon, il fallait que les élèves comprennent le contexte de la guerre. Donc quoi de mieux de venir dans un musée que de venir dans un musée justement pour ça, pour leur faire découvrir la totalité de la période. Donc c'était vraiment pour les faire entrer dans cette période-là. Et puis dans un lieu qui est extrêmement symbolique. On va vous le répéter. Et puis finalement, on a beau se dire, on est tous pareils, on se dit ouf, ça me touche pas, ça c'est de la pub et tout. Ces attentats, ils provoquent la colère des chefs allemands, okay, et donc qui lancent une traque de... Parce que vous l'avez intégré sans le remettre en question, sans l'analyser. Exactement. Alors après, allez, on continue. Ce groupe-là, donc, au cours des 6 premiers mois de cette année, ils accomplissent 92. Les époques, sous différentes formes, etc. Du coup, on disait souvent, on retrouve, alors ça va être un nez très droit, comme ça va être des pommettes saillantes, souvent des blonds aux yeux bleus, des grands gars baraqués. J'ai même été extrêmement surprise, c'est ce qu'on se disait avec les collègues, de voir à quel point ils ont été tout de suite intéressés par les documents, ils sont tout de suite allés avec leur questionnaire voir vraiment les documents, les lire, les observer, et je pense que ça les a marqués, vraiment.